Et salut à tous et à toutes, on se retrouve sur une vidéo sur Python. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez là, j'ai la correction juste à côté. On va faire un programme pour calculer l'aire d'un carré, d'un rectangle et d'un cercle. Donc déjà je vais l'enregistrer là-dedans. Voilà. Donc tout d'abord, en gros, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Tout d'abord, la personne on va lui demander combien d'air elle veut calculer. Puis, une fois cette question posée, on va lancer une boucle for qui va faire le programme le nombre de fois. Par exemple, si je dis que je veux calculer 2 R, ça va faire le programme 2 fois. Le programme qui va suivre 2 fois. Donc, déjà, on va faire ça. Donc, pour donner le choix, on va dire poser une question. Donc, on va dire afficher print combien d'air à calculer. Bon, on se fout un peu des fautes d'orthographe. Combien d'air à calculer pour une interrogation? Je crois qu'il faut mettre des guillemets. Mais, merci. Donc, voilà. Ensuite, on va justement, on va créer la variable, par exemple, n, qui correspondra à la réponse. Donc, on va mettre input. Non, il faut d'abord dire que notre réponse sera un entier. Et ensuite, on met input. Donc là, normalement, si on fait démarrer le script, juste, on peut pas décaler ça là. Bon, c'est pas grave. Quoi? Invalide syntaxe. Oui, c'est des phrases. Je pense qu'il faut pas ça. Trouver. Je suis trop débile. J'ai mis que un guillemet alors qu'il fallait en mettre 2. Donc là, normalement, voilà, gagné. Donc là, ça met combien d'air à calculer? Par exemple, je mets, je sais pas moi, 2. Là, c'est normal, il n'y a plus rien. Ensuite, on va créer la boucle for. On va pas mettre i, on va mettre ça in range. On va mettre n, parce qu'on veut que ça se répète n fois. Ensuite, là, on arrive dans le menu. Là, non, faut input. Alors attendez, est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce qu'on le fait après? Non, ouais, on va le faire maintenant. Donc input. Quel R? Oh, je sais pas comment j'ai le marquer là, mais ça allait être intéressant. Ensuite, on va afficher le menu. Donc print, je sais pas moi, 1 égale R d'un carré. J'ai encore une fois oublié les guillemets. On va copier ça. Sauf que là, ça fait n'importe quoi. Donc 2. Non, la 3 et la 2. R d'un carré, donc là on va mettre R d'un cercle.
et là d'un rectangle. J'oublie un L. Ok. Ensuite, on va déjà tester ça. Démarrer le script. Invalide syntaxe. Bon. On va mettre un I. Ah, ok, non, c'est bon. J'avais mis faute au lieu de fort. Voilà, combien d'air à calculer? Je sais pas moi, 2. Combien d'air? Quel air? Ok, donc faut mettre comme ça. Mettre dans l'autre sens. Sinon ça ne marche pas. Voilà, et démarrer le script. On s'en fout de... voilà, donc là il y a les différentes aires. Et quelle aire on veut calculer? La 2. Quelle aire? La 3. Ok, donc déjà on a réussi à faire ça. Ensuite, il va falloir créer... comment on sait que ça va aller sur 1, 2... Enfin, que ça va aller pour calculer l'aire d'un carré, l'aire d'un rectangle ou l'aire d'un cercle. Donc avec ça, pour ça, on va créer une boucle if. Donc if n. Non, bah non, pas du tout. Non, non. Là, faut qu'on crée une variable ici pour la réponse. Par exemple, a int. Donc si a, dans Python, il faut toujours mettre 2 égales. Parce que un égal normal, c'est par exemple ici, c'est pour donner une relation et tout. Alors que 2 égales, ça veut vraiment dire 1 égale 1. Voilà. Donc A égale 1. A égale 1, 2 points. Donc si A égale 1, il va falloir calculer l'aire d'un carré. Donc on va créer Z. J'aime bien créer des variables, c'est plus clair après. Faut juste se souvenir où on les a utilisés. E et Z. Ben non, pour un carré c'est bon. On a besoin que d'un côté. Donc Z. Là on va mettre int égale input longueur du côté. J'espère que j'ai pas fait de faute d'orthographe là. Du côté en centimètres. Mettre longueur d'un côté. Voilà. Ensuite, attendez, je vais juste couper les notifications. Je sais pas si vous les entendez ou pas, mais bon, je sais pas. C'est pas grave. Input longueur d'un côté en centimètres. Ok. Maintenant, le calcul de l'air. Est-ce qu'on met une phrase avant? Bah, là, on peut afficher la formule. Print air d'un carré égale côté fois côté. Je vais créer la variable r
qui sera l'aire du carré. Donc R c'est égal à Z fois Z. On va aérer un peu le truc pour que ce soit plus clair. Voilà. Print. J'ai loupé. Print. L'aire du carré est égal à... Comment on écrit égal? J'arrive pas à bouger ma souris. Ah, c'est ça, c'est avec un E. C'est juste moi qui sais pas écrire. Est-ce que je l'avais marqué à un autre endroit égal? Non. Est égal à R, c'est ça? C'est chiant ça. À R centimètres. Bon, le carré, on va le faire comme ça. Donc, ah si, attendez, je crois que je sais. Non. Bon, on va le faire comme ça. Donc, est égal centimètre carré. Démarrer le script. Invalide syntaxe. Logique. Combien d'arrêts calculés? 2. 1, parce que de toute façon, pour l'instant, il n'y a que lui qui marche. Longueur en 8. 64 cm². Et bim, c'est reparti. Ok. R. Et on peut mettre le nombre qu'on veut. Voilà. Voilà, c'est pas mal là avec la petite formule qui apparaît. J'avais pas fait ça ici là et... Ouais, non, c'est propre. Ok, donc... Ok. Maintenant, on va transformer... Enfin, on va faire en sorte que... Parce que là, on donne en centimètres carrés. Mais c'est pas dans ce cas-là, là... moi, personnellement, j'obtiens ça, je sais pas vraiment quoi en faire. Et j'aimerais bien que ma calculatrice me dise 917 mètres carrés. Voilà. Donc... on va rajouter une condition. If R. Donc là, il faut que ça soit supérieur ou égal. Donc supérieur ou égal, c'est ça. Voilà. Si R supérieur égal ou égal à 1000, R... Alors attendez, comment on fait la division? Je crois que c'est une simple barre, mais je vais quand même aller vérifier. Ouais, c'est ça, c'est une simple barre. Enfin, c'est un slash, quoi, normal. Mince, j'ai oublié, j'ai pas fait d'espace. Par 1000. Et là, faut print ça, sauf que là, ce sera en mètres carrés. Est-ce que ça marche? Nombre d'aires à calculer, 1. Le carré, longueur en centimètres. Qu'est-ce qui fait 1000 au carré? On va mettre ça.
100, théoriquement, ça devrait faire 10 000. Donc normalement, ça c'est censé nous donner 10. Bon, bah, écoute, hein, j'ai la solution. Et voilà, gagné. C'est parfait. Bon, maintenant on va essayer de faire un peu plus... Bon, on va dire avancer, puis on testera après plus tard. Donc là, on a fini pour le if. On va pas se mentir, hein, ça va être très pareil. Oula, c'est pas très français tout ça. Donc on va copier-coller le programme qu'on vient déjà de faire. On va juste remplacer par elif, qui veut dire... je sais plus. Bon, en gros, c'est si, encore un autre si, et après on aura, puisque nous on en a que 3, on peut mettre plusieurs elifs dans un programme. Mais honnêtement, nous ça ne nous sert à rien, parce que déjà 3 R c'est déjà suffisant, ça sert à rien d'en faire plus. Après, si vous voulez en rajouter, vous en rajoutez. Mais sachant qu'on en a 3, on mettra else. Voilà. Else qui veut dire aussi non. Donc, ça veut dire qu'après ça, c'est fini. Donc, je disais. Donc là, on est dans le... Donc déjà dans le 2. Et nous sommes dans le rectangle. Il va m'en falloir 2 des comme ça. On va mettre... on a déjà utilisé T. Oui, donc... Alors moi, si j'ai un conseil, c'est utiliser les lettres de l'alphabet. Enfin, pas les lettres... Enfin, les lettres de l'alphabet, oui, mais en partant, genre là, j'en suis à AZERTY. Alors c'est sûr, j'ai utilisé N, puisque N, c'est fort I, fort... Enfin, normalement, là, on met I, mais... Dans un livre, j'ai vu que c'était mieux de mettre comme ça pendant un moment. Donc voilà. Donc for in range, N. C'est pas mal N comme nom inconnu. Vous pouvez mettre X aussi. Voilà. Donc Y et U. Pour calculer l'aire d'un rectangle, c'est la longueur. Oh, j'espère que je fais pas de faute d'orthographe encore une fois. Sur la largeur. Oula. Sur la largeur. Je pense que je fais des sales fautes. Longueur. Ah non, c'est bon. Et largeur. Ok, là par contre j'ai fait une erreur. Ça me semblait logique aussi, mais bon, voilà. Donc c'est la longueur fois la largeur. Il me semble, hein. Je vais juste aller vérifier là. Ah oui, non, j'avais commencé par rectangle. Longueur, x égale a fois b. Ah c'est ça, c'est longueur fois largeur. Bon, donc après, vous pouvez copier ça, hein, si vous voulez, de toute façon, voilà, vous mettez pause. Mais il faut mieux qu'on prenne lui, comme ça, vous aurez vu comment on l'aura fait. Donc, là, longueur d'un côté. Non, là, on va plutôt changer, on va mettre donner une longueur. Ah yes, c'est magnifique. Une longueur. Donner une largeur. L'aire d'un rectangle. C'est longueur fois largeur. Donc R égale Y et U. Est-ce que j'ai changé à chaque fois ou est-ce que j'ai laissé... Non, en fait, j'avais laissé. Je vais peut-être laisser R et T pour ça. Je change pour les longueurs et tout, mais je laisse pour les totaux. Donc l'aire d'un rectangle est égal... Donc voilà, donc là, voilà, gna gna gna. Donc si R est supérieur à 1000, R doit être divisé par 1000 pour donner la
l'aire d'un rectangle en mètres carrés. Donc si j'exécute ça, que je dis que je veux calculer 2R, que je veux calculer l'aire d'un carré qui a 25. Donc voilà, 625, donc ça dépasse pas les... Attends, mais quoi? J'ai dit quoi? C'est pas 1000, c'est 100. Non, non, c'est 1000, non, c'est moi qui suis débile. Donc ouais, donc voilà, 625. Donc ça ne dépasse pas les mètres carrés. Et maintenant, je veux calculer un rectangle. Donner une longueur en centimètres, je sais pas moi, 6. Et une largeur 5. Théoriquement, ça doit faire... oula. Ouah, ça doit faire 30. Merci beaucoup. Ah, alors là, par contre, ça fait ça aussi là-haut? Ah oui, ben non. C'est un peu nul, ça. En fait, je viens de me rendre compte que... Voilà, faut mieux l'afficher avant, quand même. Voilà, voilà. Et pareil pour là. Oula, problème. Ok, on va juste voir ce que ça donne comme ça, donc on s'en fout, 1, 1. R du carré, côté fois côté. Ouais, parfait, voilà. C'est comme ça qu'il faut que ça fasse, c'est mieux. Print l'aire du rectangle est égal à gna 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 gna. Ok. Et maintenant, nous passons à else. Je ne sais plus écrire else. Si A est égal à 3. Non, je crois qu'on n'est pas obligé de mettre... Else, c'est de base. C'est forcément 3. Donc on va... Ah. Voilà, merci. Donc, bah encore une fois, écoutez, on va copier le programme qu'on a fait avant pour le caler là. Et là, c'est l'aire d'un cercle. Donc, l'aire d'un cercle, c'est égal à quoi? Si c'est pi r au carré. Ouais. Comment je vais faire pi? Pi. Pi, comment on écrit pi? Pi 3,14 pi. Je pourrais avoir le symbole là. Non, je l'ai plus. À l'aide. Ah, là. Gagné. Donc c'est pi qui est égal à peu près 3,14, donc on va y mettre comme ça, fois pi r carré, fois entre parenthèses rayon, fois rayon. Donc là, il nous faut plus qu'une valeur qui va devenir U, non, I, qui donnait un rayon en centimètres carrés. Donc ça va faire 3,14 fois I fois I. Print l'aire d'un rectangle, gna gna gna, donc là d'un cercle. Oula. Cercle, merci. Cercle.
une, on s'en fout. Maintenant, ouais, si. Quel R? 3 R du rectangle. Ah ouais. J'ai oublié de modifier là. Démarrer le script. Ok, bien joué. 3. On va tout tester. Carré. Carré, donc 8, ça fait 64. Ça ne dépasse pas 1000. C'est parfait. 2. Donner une longueur. On va mettre 95. Et là, on va mettre 57 pour la largeur. Donc 5415, donc ça donne 5,415 mètres carrés. Et ensuite, le cercle. R d'un cercle, gna gna gna, donner un rayon en centimètres, 25, imaginons. Donc voilà, 25, ouais. Bon, après, je vais pas m'amuser à faire le calcul. Mais en gros, c'est à peu près égal à ça, parce que bien sûr, je ne sais pas si on peut rentrer pi. Donc j'ai mis 3,14. Et 3,14, c'est quand même très loin de ce que pi vaut. Hein. Pi vaut. Donc voilà. Bon, et ben nous avons un bon truc, ouais, parce que j'avais rien ajouté d'autre sur ça. Donc voilà, on a notre programme pour calculer les airs. Ouais, j'essaierai de vous le mettre en description, mais je suis pas sûr qu'on puisse. Je suis même pas sûr du tout en fait. Mais bon, je pourrais essayer. Et puis, bah voilà, c'est tout. Et ben, à plus, et dites-moi si ce genre de vidéo sur Python vous plaît. Parce que comme vous voyez là, bon, j'essaye de calculer les années bissextiles. Et dans... Je vais vous l'ouvrir. Bureau. Là, j'ai créé un jeu de Molki. Bon alors, il n'est pas très recherché lui, parce que le souci c'est que je voulais faire un système de boucle comme ici. Pour que ça continue tant que la partie n'était pas finie, puis faire un système d'équipe et tout. J'ai pas trouvé comment faire. Je suis pas très fort et voilà, donc j'ai pas trouvé. Mais bon, peut-être que j'aurais trouvé, voilà. Ou sinon, bah, je pourrais toujours vous présenter ça rapidement. Ça gère les prints et les calculs de base dans Python. Les différents de, les if, les else, voilà. Et puis, bah, quand j'aurai réussi à faire ça, ça sera un programme qui permettra de savoir si l'année, par exemple, je sais pas moi, 2050, sera bissextile ou pas. Voilà. Donc, bah voilà. Et bah je vous dis à plus, abonnez-vous, likez, partagez, et ben à la prochaine.